Ça y est, McLaren a présenté sa monoplace de 2021, la MCL 35M. Donc j'étais un peu déçu, je vous avoue, parce que je m'attendais à une autre livrée que celle de l'année dernière, qui est exactement similaire en fait à la McLaren de 2020, malgré que McLaren soit maintenant motorisée par Mercedes. Donc il n'y a rien qui change, mais littéralement quoi. Je m'attendais à voir le bleu disparaître par exemple, pour laisser place à du gris ou un peu plus de noir. Eh bien non, donc étonnant. Donc McLaren a présenté ce soir sa MCL35M, monoplace qui défendra les couleurs de l'équipe lors de la saison 2021 de Formule 1. L'équipe sort d'une saison 2020 réussie avec 2 podiums et une troisième place du championnat des constructeurs et souhaite poursuivre sur sa lancée en restant sur le podium du classement de l'équipe. La MCL35M sera propulsée par le moteur Mercedes AMG M12E Performance et a donc une partie arrière entièrement revue pour intégrer le bloc propulseur allemand en remplacement du V6 hybride Renault. Le train arrière a d'autant plus été revu que le fond plat a été réduit par la réglementation F1 afin de réduire la vitesse des monoplaces. McLaren a dépensé tous ses jetons de développement sur l'intégration du nouveau moteur et sur ce train arrière. Elle a été conçue par James Kay, dont les équipes espèrent réussir rapidement à valider ses performances et sa fiabilité, pour se concentrer sur sa successeur. En effet, avec une réglementation totalement différente en 2022, les équipes vont vite devoir passer sur leur monoplace suivante. La MCL 35M aura un premier shakedown ce mardi, qui permettra à tout le département technique d'avoir les premières données du bloc propulseur Mercedes en piste, afin de peaufiner son intégration. Alors d'autres photos du coup, on va faire tous les articles hein, que nous a sorti Next Gen Auto, comme ça sera fait. Donc vous voyez, hein, un livret bleu avec du orange. Alors il y a un petit arc-en-ciel hein, sur la fin du ponton, ça y était pas il me semble sur la précédente monoplace. Mais globalement, c'est la même chose, hein. À deux trois détails près, c'est pareil, quoi. Donc moi, je suis un peu déçu, je m'attendais à plus de changements au niveau de la livrée. Je veux bien croire que la voiture était la même entre 2020 et 2021, que la monoplace soit la même, mais la livrée, bon, ils ont quand même changé de moteur, donc je m'attendais à autre chose. Un peu décevant de ce côté-là. Bref, tant pis, hein, c'est raté. McLaren F1 a appuyé sur le bouton Reset avec le V6 Mercedes, donc c'est Zak Brown, qui commence cette interview. McLaren a lourde tâche de défendre sa troisième place au classement des constructeurs et de confirmer les progrès de ces dernières années. Sur le plan financier aussi, l'équipe annonce plus de 40 partenaires engagés pour souligner sa solidité sans parler du récent renflouement par MSP Sports Capital. Zak Brown, le PDG de McLaren, se montre très excité et optimiste pour cette nouvelle saison, mettant d'abord en lumière le nouveau line-up de l'équipe. Nous sommes ravis de lancer notre équipe 2021 avec Lando et Daniel, alors que nous préparons à démarrer la saison de F1. Nous avons une équipe de pilotes incroyablement excitante cette année. Ce sont tous deux de formidables coureurs sur piste et de grands personnages et caractères hors piste. Lando est un coureur naturellement rapide et intelligent, sur une trajectoire passionnante, tandis que Daniel est un multiple vainqueur de Grand Prix, avec une pointe de vitesse et un talent exceptionnel. Après une année 2020 difficile mais gratifiante, nous avons fermement appuyé sur le bouton Reset pour cette saison, alors que nous continuons notre chemin vers l'avant de la grille de départ. Cette saison sera encore plus difficile, mais nous sommes prêts à relever le défi. Je tiens à rendre hommage à la Formule 1, à la FIA et à nos collègues en continuant à travailler dur pour le bien de notre sport, alors que nous nous efforçons d'offrir des courses passionnantes aux fans du monde entier. Nous abordons cette saison avec un groupe incroyable de partenaires engagés et précieux à nos côtés qui sont une partie si essentielle de notre équipe. 2020 représente un défi important, non seulement pour McLaren, mais aussi pour beaucoup de nos partenaires. Le fait d'avoir maintenu leur soutien témoigne de la qualité de nos partenaires et des relations que nous avons nouées au cours de notre voyage ensemble. Alors ça, c'est un peu des discours de chef d'entreprise, un peu pompeux, hein, il remercie les sponsors, tout ça. C'est pas très passionnant, on va pas se mentir. Je vais même le passer parce qu'on va s'intéresser à ce qu'a dit Seidel. Directeur de QM McLaren, donc, n'est pas pour rien dans le redressement de McLaren depuis plusieurs années, lui aussi a souligné la qualité du line-up de l'équipe, tout en revenant sur les apports de la nouvelle unité de puissance que McLaren a dû intégrer, malgré les restrictions réglementaires. Chez McLaren, nous sommes tous prêts et déterminés pour une nouvelle saison de course de F1 intensément compétitive. Toute l'équipe a travaillé dur pendant le court hiver avec nos collègues de Mercedes pour produire la MCL 35M. Alors en 2020, c'était la MCL 35 normale, là ils ont rajouté le M pour Mercedes, et fournir une voiture solide à nos pilotes pour qu'ils puissent courir cette année. Cela n'a pas été un mince défi, et je tiens à remercier chaque membre de notre équipe, qu'il soit au MTC, McLaren Technology Center, ou qu'il travaille à distance pour l'effort massif qu'il a fourni. Lando et Daniel feront je le sais, de leur mieux pour représenter l'équipe sur la piste. Nous sommes tous extrêmement heureux de la façon dont Lando s'est développé, passant de pilote d'essai et de développement en 2017 au plus jeune britannique à finir sur un podium en 2020. Sa passion et son expérience pour The Sport grandissent ensemble, et il est maintenant l'un des pilotes les plus rapides et les plus passionnants
sur la grille de départ. Daniel représente notre prochaine étape en tant qu'équipe, et sa décision de rejoindre McLaren est une validation des progrès que nous réalisons. En tant que vainqueur de Grand Prix et concurrent redoutable, Daniel apporte son énergie et son expérience pour faire avancer McLaren dans notre mission sur le devant de la scène. Ensemble, Lando et Daniel forment l'une des équipes de pilotes les plus compétitives du sport. Avec ces deux-là au volant de la McLaren MCL35M, nous savons que nous aurons une équipe qui s'engagera totalement dans la poursuite de la performance sur la piste à l'approche de la saison 2021. Alors James Kay, directeur technique, évoque enfin plus en détail les défis de conception de cette nouvelle voiture. Avec seulement 2 jetons dépensés dans le développement aérodynamique, il a donc fallu construire une F1 qui aura plus changé que ses concurrentes, puisque McLaren est la seule équipe à passer d'une unité de puissance à une autre, de Renault Mercedes cette année, et Kay ne cache pas les difficultés à régler. On ne sait pas alors, tout ce qu'il faut régler, quoi, en gros. Malgré une réglementation technique relativement stable, à partir de 2020, il y a plusieurs changements aérodynamiques importants dans les règles. Chaque modif de ces réglementations représente une opportunité, et l'équipe de Woking a travaillé incroyablement dur dans des conditions difficiles pour maximiser ces opportunités. L'un des éléments clés de la conception de la MCL35M est l'intégration du groupe motopropulseur Mercedes, qui a demandé un effort considérable à l'équipe de Woking, ainsi qu'à nos collègues de Mercedes. Malgré nos possibilités limitées d'installation dans une voiture homologuée, l'équipe a fait un travail fantastique pour optimiser notre travail de conception. Construire une F1 n'est jamais facile, ce sont les voitures de course les plus rapides et les plus complexes sur le plan technique au monde, et ce défi n'a fait que s'aggraver avec la pandémie du Covid. Au cours de l'année dernière, l'équipe à l'usine a été soumise à des tests et des procédures de travail incroyablement stricts et rigoureux, visant à assurer la sécurité de notre personnel. Je suis immensément fier de la façon dont notre incroyable groupe de personnes a relevé ce défi et a mis au point le meilleur ensemble possible. A noter que la nouvelle McLaren roulera à Silverstone pour un tournage promo dans la limite des 100 km. Les deux pilotes la piloteront. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme article? Eh ben, Ricciardo et Norris, voilà, parfait. On commence avec Lando, qui est interviewé du coup en premier. Norris va entamer sa 3e saison consécutive en tant que pilote chez McLaren. Le Britannique entend bien sûr poursuivre sa progression, certaine en 2021. Se confiant à l'occasion de la présentation ce soir de la MCL35M, sa nouvelle mouture, Norris a confié son enthousiasme, ses espoirs avant ce début de saison, sans rien cacher des difficultés qui l'attendent. Je suis très heureux de travailler à nouveau avec l'équipe pour ma 3e saison en Formule 1. Chaque fois que je monte dans la voiture, j'ai l'impression de gagner en confiance et en expérience. Ce qui m'aide à améliorer mes perfs d'année en année. J'ai personnellement travaillé dur pendant l'intersaison pour être aussi vif et affûté que possible lors des essais d'avant-saison. Et j'ai hâte de remonter dans la voiture très bientôt. Et j'ai hâte aussi de retourner dans certains pays où nous n'avons pas pu courir l'année dernière. Avec les fans aussi, je l'espère à un moment donné, qui crée une ambiance si incroyable dans chaque pays où nous courons. Ne pas avoir de fans sur la piste nous a vraiment manqué. Et jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver en personne, je vais travailler aussi dur que possible pour leur donner un bon spectacle. 2021 va être une année difficile sur les pistes, avec une compétition serrée, mais je me concentre sur le retour aux courses et je me donne à fond. Alors, Daniel, il découvrira donc une nouvelle équipe. L'Australien, avant même le premier Grand Prix de 2020, avait fait confiance au projet de Woking, encouragé par les progrès récents de l'équipe. C'est donc la fin d'une longue attente pour lui. Un transfert décidé en mai dernier se concrétise enfin aujourd'hui. Qu'est-ce que cela fait de se sentir pilote McLaren officiel et quels sont les objectifs de Daniel pour cette saison en orange? C'est formidable d'avoir enfin rejoint l'équipe après que nous l'avons confirmé en mai dernier. Cela semble remonter à une éternité. Je suis ravi d'être pilote McLaren et j'ai super hâte de commencer. McLaren a réalisé une progression impressionnante ces dernières années et je suis impatient d'aider l'équipe à maintenir cet élan positif. J'ai passé les dernières semaines ici au Royaume-Uni à m'intégrer pleinement à l'équipe afin que nous soyons aussi bien préparés que possible pour le début de la saison. J'ai reçu un accueil si chaleureux de la part de tous ceux que j'ai rencontrés. Il y a un réel sentiment d'unité et de concentration autour de l'usine. Et beaucoup d'excitation. Au début de cette nouvelle saison de F1, je suis très enthousiaste et motivé pour tout donner. Je pense que ma détermination à performer n'a fait que croître à mesure que j'ai acquis de plus d'expérience et j'ai hâte de commencer ce prochain chapitre de ma carrière. Voilà, donc pour ces interviews des pilotes. Bon, à noter que Ricciardo a été assigné pour 3 ans chez McLaren, donc 2021-2022, jusqu'à fin 2023, en gros, il sera chez McLaren Mercedes. Voilà, il y a 3 autres articles sur NextGen, mais bon, j'ai pas envie de vous les lire, ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Je vous invite à les lire vous-même au pire, et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour des actus sur la Formule 1. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette McLaren, du coup? Est-ce que vous êtes déçu ou pas, la livrée? Allez, ciao.